Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous. Après une longue pause sanitaire qui nous a obligés à mettre en stand-by, comme on dit, cette émission et qui vous a peut-être permis de revoir les meilleurs moments de Si on parlait, notre rendez-vous quotidien est de retour à l'occasion notamment de la 3e Biennale des villes en transition organisée à Grenoble du 1er au 4 avril et dont les temps forts seront diffusés sur notre antenne chaque soir. Cet événement va mettre en avant les transitions environnementales, sociales, économiques ou démocratiques qui permettent d'imaginer un futur un peu plus éco-responsable. Aujourd'hui, on sait que ces transitions sont indispensables pour l'avenir de la planète et de nos sociétés. Alors que les gouvernements ont parfois du mal à passer à l'action, ce sont souvent les citoyens qui montrent l'exemple. Et on va mettre d'ailleurs en avant avec nos invités des initiatives locales qui vont dans le bon sens. Avec moi Léo Prévitali, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Cultivons nos toits. À côté de vous, Pascal Fouard, bonjour. Bonjour. Restaurateur grenoblois, la tête à l'envers, c'est pas votre façon d'être, c'est votre restaurant, installé rue Chenoise. Si, j'ai la tête à l'envers. Aussi. Et puis, autre invité de cette émission, Jérôme Cucarolo, bonjour. Bonjour, j'ai l'honneur de remplacer Gloria Leroy qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Ah, vous êtes le coprésident justement avec Gloria Leroy des boîtes à vélo. Les boîtes à vélo, c'est un collectif qui est né à Grenoble il y a quelques années. À quoi il sert ce collectif ? 6 ans maintenant, 6 ans. Une duplication du collectif nantais des entrepreneurs à vélo qui s'était monté pour avoir son local en centre-ville de Nantes. Maintenant, c'est une fédération qui est présente dans la plupart des grandes villes françaises et qui regroupe depuis quelques jours plus de 200 entreprises un peu partout en France. Alors, des entreprises qui ont une particularité, c'est que leur activité tourne autour de la pratique du vélo. On exerce à vélo. On est une multitude de métiers, des logisticiens au vélo-taxi en passant par les plombiers, les réparateurs vélo, les menuisiers et même un pizzaiolo du côté d'Angers. Qui exercent à vélo. Il y a un critère d'entrée autre que celui-là ou Non, il faut simplement exercer. Un vendeur de vélo, par exemple, ne serait pas forcément éligible à être dans le collectif des boîtes à vélo. Parce qu'il n'exerce pas à vélo, à moins qu'il transporte la boutique à vélo. À ce moment-là, on pourrait être là-dessus. Mais on a également dans la fédération ceux qui fabriquent des vélos cargo. Ça nous permet d'être en contact avec nos principaux fournisseurs. Ça représente ici à Grenoble combien d'entreprises ? On est 15 aujourd'hui. Une quinzaine de structures. Alors vous l'avez dit, hein, il y en a un petit peu dans tous les corps de métier. Le collectif sert à fédérer ces professionnels, sert aussi à aider à la création d'entreprises ? Les fédérer, oui. Les représenter aussi auprès des collectivités notamment. On a été actif au moment de la loi d'orientation des mobilités sur la question de la puissance des vélos cargo. On n'a rien obtenu, mais c'était bien d'essayer. Mais aujourd'hui, on agit auprès de la collectivité, notamment sur la question des infrastructures. On est aussi en capacité de présenter des offres globales, notamment autour de l'événementiel. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et effectivement, on accueille également les nouveaux membres qui sont en création d'entreprise. Et depuis quelques mois, on a également une formation pour les nouveaux entrepreneurs à vélo qui s'appelle Ma Cyclo Entreprise, qui est une formation qui est gratuite pour toute personne qui souhaite créer son entreprise à vélo. On a vu quelques images du vélo-taxi de Gloria, qui est la coprésidente avec vous de cette structure, hein, que je pense les habitants du centre-ville croisent régulièrement aussi dans les rues piétonnes, parce que c'est l'avantage de faire du taxi en vélo, c'est qu'on peut aller dans des endroits où on ne peut pas rentrer en voiture. C'est dans l'air du temps, de toute façon, le développement de la pratique du vélo sur un plan professionnel. Ah oui, bien sûr. D'une manière générale, la ville du tout-voiture, et heureusement, c'est un peu fini. Et tout le monde aspire à des villes moins polluées, plus silencieuses, avec des services de proximité à taille humaine. Et ça, c'est ce qu'on essaye de proposer avec les collègues des boîtes à vélo.
Alors, on pourrait se dire qu'il y a des activités qui ne sont pas forcément adaptées à la pratique du vélo. Au hasard, comme ça, je dirais déménageurs. Et pourtant, c'est le secteur dans lequel vous vous êtes lancé. Déménagement entièrement en vélo. Ouais, nous, on embrasse vraiment tout le spectre du transport à vélo. Ça part de l'enveloppe jusqu'à l'armoire de la grand-mère. Et je réponds tout de suite à la question, nous ne faisons pas les pianos. Parce que c'est trop fragile. Mais oui, effectivement, on transporte l'électroménager très facilement. En gros, on peut monter jusqu'à 300 kg par chargement, ce qui nous permet d'avoir une capacité de transport assez importante. Bon, sur on va dire, le centre-ville, on peut comprendre l'intérêt d'être un peu plus maniable et de pouvoir se faufiler un peu partout. Est-ce que vous faites des déménagements en montagne, par exemple? Si j'habite au Sapé et que je vous sollicite Non, on est monté jusqu'au restaurant La Corne d'Or pour un de nos clients assez régulièrement, à Coran, ouais, tout à fait. Mais on ne pouvait pas dépasser les 80 kg de chargement, ce qui était déjà pas mal, parce qu'il y a quand même des côtes qui dépassent les 10%. C'est des vélos électriques ou pas? Là, sur les images qu'on voit, j'ai pas l'impression qu'il y ait une batterie. Ah oui, les images que vous avez, elles sont un petit peu anciennes. C'était le début c'était les premiers pas de la. On a commencé sans assistance et maintenant, notamment pour préserver la santé et notamment les genoux des opérateurs, on est tout en assistance électrique. On les ressort de temps en temps quand on a des très gros déménagements et qu'on n'a pas assez de vélos électriques. Mais oui, maintenant, c'est tout électrifié, ouais. Est-ce que ça marche, ce type d'activité? Il y a une clientèle, il y a un marché aujourd'hui sur Grenoble? Ouais, bien sûr. En fait, tous les gens qui se situent entre... ils ont besoin d'un déménageur avec un gros camion et ils pourraient louer un camion, mais ils veulent faire appel à une entreprise qui transporte leurs meubles. Et notamment sur les déménagements de courte distance, tout ce qui est moins de 3 km, même si on est en capacité d'opérer un petit peu plus loin, tout ce qui est moins de 3 km, Grenoble, là, c'est vraiment on est les meilleurs. Alors ça ne fait pas partie encore des boîtes à vélo, mais il y avait même le ramassage scolaire à vélo qui avait été testé il y a quelques temps dans les rues de Grenoble. Voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui foisonnent maintenant autour de la pratique du vélo. Oui. Ces dernières années, la technique autour du vélo cargo, elle a énormément évolué. Il y a eu beaucoup de progrès et ça permet de faire des choses absolument incroyables, comme effectivement le vélo-bus, le transport d'électroménager comme on peut faire nous, les vélos-taxis ou transporter un vélo-resto entier, comme un food truck mais à vélo pour le coup. Des vélos-resto entiers qui permettent de se déplacer et d'exercer de manière confortable et sécurisée. Bon, ça reste quand même adapté à une pratique urbaine. Hein. Vous le disiez, dès que la route monte ou dès qu'il y a des distances sont trop importantes, ça devient plus compliqué d'appliquer On a un collègue qui est libraire à vélo en milieu rural. Du côté du Cantal. Moi, ça m'a toujours énormément impressionné, je dois dire. Parce que ça monte un peu. Ça monte un petit peu, c'est assez vallonné, mais son activité, elle se tient. Ça fait quelques années qu'il l'a fait. Oui, effectivement, de toute façon, pour nous, là où on est les meilleurs, plus c'est dense, mieux ça marche. Notamment pour tout ce qui est logistique urbaine du dernier kilomètre. Ça, c'est vraiment le secteur qui aujourd'hui est en explosion et dans lequel on est très présent. Plus la ville elle est dense, mieux ça marche. Eh bien, vous pouvez retrouver l'ensemble des membres du collectif à vélo sur le site internet de l'association. Vous l'avez dit, il y en a un petit peu partout en France maintenant. On verra tout à l'heure ce que vous proposez pendant la Biennale, mais avant ça, on va découvrir un autre exemple, une autre initiative locale qui s'inscrit dans le champ des transitions, plutôt cette fois dans le domaine de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, avec Estelle de Carvalho, qui a créé il y a quelques mois à Grenoble un nouveau concept de boutique de prêt-à-porter. Vous allez voir, c'est un reportage signé Émilie Flamin. Et si on échangeait nos vêtements contre des étoiles? C'est ce que propose la boutique File tes fringues au centre de Grenoble. Ce lieu, qui mêle échange, partage et convivialité, permet à tous de déposer des vêtements et de repartir avec d'autres. Quand vous arrivez à la boutique, moi je donne une valeur en étoile à vos vêtements pour qu'il y ait une certaine équité dans les échanges, en fait, que quelqu'un qui dépose une petite pièce ne reparte pas avec un gros manteau par exemple. Donc il y a un barème fixe. Une fois que j'ai donné la valeur d'étoile à vos vêtements, par exemple 30, c'est ce nombre en fait 30 que vous pourrez dépenser en boutique grâce à l'abonnement. La boutique propose 4 abonnements différents allant de 8 à 139 €. Un moyen de lutter contre la fast fashion en valorisant une économie circulaire basée sur la seconde main.
Moi, j'ai plusieurs types de clientèle, mais la principale, je dirais que c'est ceux qui veulent lutter contre la fast fashion, qui ont accumulé beaucoup de vêtements chez eux, qui ne savent pas quoi en faire et qui, du coup, viennent se débarrasser de ce qu'ils ne veulent plus, qui va servir à quelqu'un d'autre. Et du coup, arrêter ou en tout cas limiter les achats de neuf pour pouvoir prendre du seconde main. Ici, on ne parle pas d'argent mais d'étoiles, avec des valeurs différentes accordées à chaque type d'habit. Mais alors, comment ça marche si je veux craquer sur ce manteau et refaire ma garde-robe? Alors en étoile, un manteau, ce sera 3 étoiles. Voilà, il y a le barème fixe qui fait que peu importe le manteau, ce sera toujours 3 étoiles. Si vous venez échanger, du coup, il ne vous coûtera rien puisque vous payez juste l'abonnement et pas les vêtements que vous prenez pendant l'échange. J'offre aussi la possibilité aux personnes qui viennent juste dans la boutique par hasard de pouvoir acheter comme dans une friperie classique. Mais comme il n'y a pas de prix sur les vêtements, c'est aussi grâce à un abonnement. Donc avec un abonnement à 30 €, vous pouvez récupérer 6 étoiles. Donc par exemple 2 manteaux ou alors 6 t-shirts ou 3 jeans, après c'est vous qui faites votre choix. Pulls, vêtements enfants, bijoux ou encore pyjamas, depuis août 2020, les arrivées de vêtements ne s'arrêtent pas. Alors si vous aussi vos placards débordent et vos vêtements sont encore en bon état, n'hésitez pas à faire un tour dans cette enseigne qui mêle mode, économie et écologie. Voilà, dans le quartier des Antiquaires à Grenoble, vous êtes prêts à aller troquer vos vêtements contre des étoiles, Pascal ou Léo? Bien sûr, super idée. Bon, je crois que vous connaissez bien la boutique, mais pas forcément pour les mêmes raisons que les clients habituels. Non, c'est un de mes points relais pour la livraison de colis. Voilà, on fait ça depuis un mois et donc oui, j'ai déjà rencontré Estelle. Bon. C'est-à-dire que si on veut faire appel à vous en tant que livreur, ça peut être un point de dépôt. Tout à fait. Vous pouvez aller chez Estelle pour récupérer vos colis. Bon, sauf pour les pianos, si j'ai bien compris. Sauf pour les pianos. Après, là, c'est elle qui va râler. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir le caser. Alors, autre initiative dont on va parler dans cette émission, c'est le bar Radis, représenté par Léo de l'association Cultivons nos toits et donc par Pascal, restaurateur de la Tête à l'envers à Grenoble. C'est un petit resto de la rue Chenoise, mais qui est très connu par les habitués. Ça fait quoi, une vingtaine d'années que vous êtes Ça fait 23 ans, oui. 23 ans, oui. Donc voilà, une longévité qui permet de fidéliser aussi la clientèle. Vous êtes tous les deux associés à ce projet de bar Radis qui s'inscrit dans le développement, Léo, du quartier, de l'écoquartier Flaubert. Oui, exactement. Le concept du bar Radis, en fait, c'est un concept de tiers-lieu dédié à l'alimentation et qui en fait a été lancé par un appel à projet qui s'appelle La Grande Table, qui visait du coup à aménager un toit-terrasse du nouvel écoquartier Flaubert. Et ça y est, les fondations ont été posées, donc on espère que ça va pouvoir ouvrir en 2022 pour qu'on puisse lancer du coup ce bar-restaurant qui combine à la fois du coup alimentation locale, aussi maraîchage avec un espace pédagogique pour apprendre aux gens le maraîchage urbain, un atelier de transformation alimentaire, tout ce qu'il faut en fait pour comprendre un petit peu le concept de la transition alimentaire sous toutes ses formes. Et la qualité de l'alimentation sera au cœur de ce projet, Pascal ? Oui, parce qu'on va produire sur le toit. Bon, ça ne sera pas suffisant parce qu'il y aura 500 mètres carrés de maraîchage et une serre de 100 mètres carrés, mais ce ne sera pas suffisant. Donc, on va essayer de travailler, enfin, on va pas essayer, on va travailler avec des producteurs locaux. Tout ne sera pas local. Les épices, je travaille beaucoup avec les épices. On n'a pas on encore... on ne pourra pas tout faire ici. Voilà, donc, mais on va garder quelques ingrédients pas locaux, mais après, tout ce qu'on pourra faire localement, on ne travaillera qu'avec des produits locaux. On l'a vu sur la petite vidéo de présentation, il y a un troisième associé dans ce projet. Le plus important, Malto Bar. Malto Bar, qui est une microbrasserie artisanale installée dans le quartier très cloître à Grenoble. Absolument, et d'ailleurs je vous conseille, pour tous ceux qui regardent, je vous conseille leurs bières, elles sont vraiment délicieuses. Et que serait un bar-restaurant sans des bonnes bières? Donc on est vraiment ravis de bosser avec eux sur le projet. Pascal évoquait la production sur place, sur le toit du restaurant, de différents produits pour alimenter le restaurant. Ça se développe depuis quelques années à Grenoble, notamment à travers votre association Cultivons nos toits. C'est facile de cultiver en pleine ville, avec de l'air pollué, avec beaucoup de facteurs peut-être compliqués à gérer? Finalement, c'est plus facile que ce qu'on peut imaginer. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à rendre la ville entièrement autonome avec de l'agriculture sur toit, mais on se rend compte quand même qu'il y a énormément d'hectares de toits plats qui sont complètement à même d'accueillir en fait des potagers participatifs, ne serait-ce que pour le plaisir de cultiver ces légumes, mais surtout aussi pour le plaisir de le faire ensemble.
Et c'est vrai que moi, c'est vraiment l'aspect qui m'impressionne le plus en fait dans ces jardins qu'on fait sur les toits. C'est à quel point en fait les voisins nous disent waouh, c'est incroyable comme on se rend compte beaucoup plus qu'avant. Et finalement, la nourriture en fait, c'est aussi une façon de faire ensemble et de se retrouver ensemble. Donc même si évidemment ça n'a pas un but de production gigantesque qui pourrait du coup résoudre l'autonomie des villes. C'est une façon de montrer qu'en fait on peut faire autrement, produire autrement et le faire ensemble. Le lien social, c'est aussi une des composantes normalement du métier de restaurateur. Oui, et puis alors, à la tête à l'envers, je ne peux pas faire le lien social qu'il va y avoir sur le Bar-Radis, parce que là, on va avoir un atelier d'autonomie alimentaire, entre guillemets, c'est-à-dire on va pouvoir apprendre aux gens à faire des conserves, à faire des pâtes, à faire de la bière, à faire des yaourts. Donc il y aura encore en plus un côté social qui sera là, et surtout, on veut travailler avec les habitants qui nous entourent. Donc il y a la Villeneuve, il y a le quartier Capuche. Ça va être beaucoup plus social que ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, quoi. Ce sera une grosse capacité d'accueil, ce futur restaurant? Bon, un petit peu, oui. Un petit peu. Pour l'instant, ça reste encore à l'état de projet. Les travaux ont commencé, mais l'ouverture est plutôt pour l'année 2022. C'est ça, début 2022, on espère. Il y a déjà quand même un premier local. Léo, on voit que vous travaillez très vite dans cette association. Non, ça, c'est pour être prêt dans un an? Alors là, c'est un local qui, du coup, est exactement au pied en fait, du futur Bar-Radis, qui lui aura lieu sur le toit. Donc, en fait, c'est un local qui nous a été mis à disposition juste en face de la Bifurque, en fait, et dans lequel, en fait, on fait une préfiguration de l'atelier de transformation alimentaire du Bar-Radis. Donc en fait, on va avoir tout un espace, la grosse boîte en fait que vous avez vu se construire en accéléré, qui va accueillir du coup plein de machines en fait de transformation, qui va permettre du coup, dans un premier temps, à des maraîchers ou à des restaurateurs de venir valoriser leur production de fruits et légumes, et dans un deuxième temps pour les habitants qui ont envie et ont besoin de grandes capacités de cuisine. Et on espère pouvoir ouvrir aussi ce local assez rapidement. Donc là, on table plutôt sur le mois prochain. Alors, le Bar-Radis avait fait ses premiers pas publics il y a 2 ans, au moment de la précédente édition de la Biennale des villes en transition. Vous serviez les bières de Maltobar. Alors, ce ne sont pas ces images-là, mais les bières de Maltobar aux visiteurs. À l'époque, il y avait des spectateurs dans les événements, des vrais spectateurs. Cette année, forcément, ce sera un peu différent, un peu moins festif. Alors évidemment, c'est vrai que ça nous manque beaucoup et on s'est beaucoup amusé à cette édition de rencontrer autant de gens et de servir autant de bières pour rendre les gens heureux. C'était vraiment super. Cette année, malheureusement, on ne va pas être en capacité de pouvoir accueillir du monde, mais on va faire un live Facebook et sur YouTube également le 2 avril pour présenter le projet et les gens pourront nous poser toutes les questions pour tout ce qu'ils veulent savoir. Alors, les images, je me suis trompé moi dans l'ordre des images, mais au moment de la naissance du projet, il y avait l'idée de faire pousser des chaises, des meubles, selon une technique assez particulière pour justement créer le mobilier de ce bar. Est-ce que c'est un projet qui est toujours en cours ? Alors c'est un projet qui se fait avec Nemeton, le biolab de Grenoble, un projet super également, et qui lui du coup fait pousser des Polonia en leur donnant la forme des chaises et des tables. C'est en cours de pousse, donc il faut attendre un petit peu de temps, il faut attendre 3 ans pour avoir du mobilier, mais du coup ce sera prêt pour notre terrasse. Bon, on ira voir ça parce que c'est plutôt original comme type de mobilier. Vous savez déjà ce qu'on pourra manger au Bar-Radis, Pascal ? Pas encore cogité sur la carte ? Si, la carte, elle cogite, mais il va y avoir une grosse tendance tête à l'envers quand même. Et puis après, il y aura d'autres cuisiniers qui pourront venir pour créer leurs propres recettes et leurs propres défis culinaires, quoi. Ce sera pas fixe. Ouais, ce sera participatif, on va dire, même jusque dans la conception de la carte, des repas. Oui, bien sûr. En discutant tous ensemble dans la cuisine, arriver à faire quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire.
Bon, pour finir, le bar radis, le nom est venu comment? Il y a un lien avec le légume? Il me semble que ça vient des maltos, hein, de ceux de la brasserie Malto Bar. Ils ont un esprit très imaginatif. Ils voulaient faire un petit jeu de mots avec paradis, baradis. Ah, voilà. C'est ça, baradis. On sera au 5e étage seulement. Bon. Et ça nous rapproche un petit peu, déjà. C'est vrai qu'après quelques bières de Malto Bar, peut-être que baradis, paradis, ça peut fonctionner. Jérôme, pendant cette biennale, vous allez parader. Exactement. On avait prévu, comme du côté du Baradis, un événement avec des vrais gens. Eh bien, nous aurons quand même des vrais gens, mais pas des vrais gens à l'arrêt, qui pourront déambuler dans le village des entrepreneurs à vélo de Grenoble. Mais oui, bien discuter avec mairie et préfecture. On va faire une petite déambulation notamment sur les chronovélos, pour montrer aussi la qualité de ces aménagements et le fait que pour nous, ça nous apporte beaucoup de confort et beaucoup de sécurité. Donc on va faire une petite déambulation, oui, avec les entrepreneurs à vélo. Ça se passera samedi le 3, l'après-midi, et toutes les informations seront sur le site de la Biennale. On pourra vous accompagner, même si on n'est pas entrepreneur à vélo. Oui, bien sûr. Oui, c'est ouvert à tous les cyclistes. Oui, bien sûr. Et on fera des arrêts pendant lesquels on pourra éventuellement discuter, découvrir les activités des uns et des autres, mais dans le plus strict respect des gestes barrières. Puis l'avantage quand on circule en vélo, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre le masque. Hein. Exactement. Donc voilà, c'est pas négligeable. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis juste pour ça. Voilà. Et même quand on va au resto aussi, c'est 2 endroits. Alors malheureusement, les restaurants pour l'instant sont fermés, mais c'était deux petits refuges qui permettent de retrouver un petit semblant de vie normale. Des vrais gens, il y en aura aussi chez nous sur Télé Grenoble pendant toute la durée de cette biennale. On démarrera pour les temps forts le jeudi 1er avril à 20h15 autour du projet Émergence, qui donne la parole à la jeunesse grenobloise pour valoriser les talents et donner la puissance à leurs mots. Un film retraçant cette expérience et puis une table ronde sera donc diffusée sur notre antenne le jeudi à partir de 20h15. Le lendemain, on vous proposera une thématique autour de la nature en ville et notamment du site de la Bastille qui révolutionne la biodiversité avec des ateliers là également participatifs avec des vrais gens, et on aura une table ronde sur ce plateau pour développer un peu cette thématique de la nature en ville chère à l'agglomération grenobloise. Le samedi 3 avril, on sera sur la montagne en transition, avec notamment à 21h une soirée ciné-montagne avec 4 films au programme qui traitent des changements climatiques notamment. Et puis on finira cette biennale le dimanche avec le film Graines d'espoir du réalisateur Pierre Bécu, qui a suivi des jeunes de différents pays, de différents milieux, et qui viendra nous présenter avec certains de ces jeunes le résultat sur ce plateau. Sera une avant-première puisque le film n'a pas encore été diffusé. On en aura de longs extraits. C'est un projet qui a été soutenu notamment par José Garcia, le comédien, et le musicien Mathieu Chédid. Voilà, vous pouvez retrouver en replay toutes nos émissions de la Biennale. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Merci. On espère pouvoir aller boire une bière d'ici un an. Sur la terrasse du bar Radis au soleil, au milieu de toutes ces cultures urbaines. Voilà, nous on se retrouve dès demain pour d'autres initiatives locales dans le champ des transitions, qui est un champ infini presque. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.